Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Il y a des personnes ou des choses, lorsque nous les rencontrons, lorsque nous les voyons, elles peuvent avoir pour nous une énorme valeur. Ça peut être comme un coup de foudre avec certaines personnes. On peut se dire « Waouh, cette personne est extraordinaire » et le temps passe un peu et finalement, ce qui était pour nous de grande valeur devient d'une faible valeur. On peut acheter par exemple un cadeau à quelqu'un et au départ, cette personne trouve ce cadeau extraordinaire, merveilleux et finalement, vous voyez ce cadeau dans une boîte au bout de quelques semaines ou de quelques mois, certaines fois au bout de quelques jours seulement. Et on peut même la retrouver à vendre dans une braderie ou je ne sais où pour 1 euro ou pour quelques francs. On peut facilement oublier la valeur des personnes qui sont autour de nous. Un homme pouvait être au départ un véritable don Juan par rapport à une femme et l'ayant épousée, un jour finit par battre cette femme. Un père de famille, celui qui devient père, peut pleurer le jour de la naissance de son premier enfant et être complètement absent pendant l'adolescence de celui-ci. Et sans aller dans ces extrêmes qui malheureusement arrivent parfois, et même régulièrement, dans la vie de beaucoup de personnes, comment nos cœurs peuvent tellement changer à ce point par rapport à des personnes qui sont autour de nous et qui étaient au départ des personnes que nous considérions comme des personnes de valeur. Comment nos cœurs peuvent changer vis-à-vis d'une personne à ce point-là. C'est ce qu'on appelle l'esprit de familiarité. Cet esprit de familiarité, on le retrouve un peu partout dans le monde et malheureusement dans nos vies parfois. Être avec des gens que nous considérions au départ et ne plus les considérer comme nous les considérions lorsque nous les avons rencontrés ou lorsque nous avons grandi avec eux, passé du temps avec eux. Alors on peut être familier avec plusieurs personnes. On peut être familier avec, bien sûr, la personne avec qui on vit, nos enfants, avec nos parents, avec un pasteur. Je me souviens, dans une église, on recevait un invité, dans une église où j'étais en France. Et lorsqu'on recevait un invité, même régulièrement, mais particulièrement, je me souviens, un invité que les gens ne connaissaient même pas, ou peut-être certains, toute l'église s'est mise à applaudir de toute leur force lorsque l'invité s'est présenté derrière le pupitre. Ils se sont levés, ils riaient, ils applaudissaient pendant sa prédication. Et pourtant, il ne se levait pas pour le pasteur, ni il ne l'applaudissait pendant qu'il prêchait. Et pourtant, il ne prêchait pas mal. Et tous les pasteurs savent ce que c'est d'avoir un invité occasionnel. Vous savez certainement, si vous êtes dans une église, ce genre de choses peuvent arriver. Vous avez comme ça une personne qui est de passage et c'est comme si tout à coup, waouh, quelque chose allait arriver parce que, eh bien, c'est inhabituel. C'est ce dont Jésus a parlé. Hein. Un prophète est méprisé dans sa patrie. Et je ne veux pas parler du ministère pastoral ou du ministère en général, mais je prends juste ici une illustration. Un jour aussi, j'étais invité dans une église et c'était une conférence que je faisais en France. On était peut-être à, je sais pas, une centaine de mètres de l'église et il y avait des voitures sur les côtés, des gens qui arrivaient bien avant le moment de la réunion. Et le stationnement était complet comme jamais. Et le pasteur qui était à côté de moi et donc qui m'amenait à la réunion dans son église, me dit « Il n'y a jamais eu autant de monde, tout le monde veut vous voir ». Et instantanément, je lui réponds comme ça, eh bien, si je restais ici pendant 1 mois, ils agiraient envers moi de la même façon qu'ils le font avec vous. La familiarité. On peut devenir très, très, très familier avec les gens et oublier la valeur des personnes que Dieu a placées autour de nous. Annabelle me faisait remarquer à un moment que lorsque on a des invités, d'une manière générale, pas forcément dans notre famille, mais bien sûr aussi, on essaie de faire, c'est sûr, et c'est bien, de bien faire les choses. Annabelle est une spécialiste, elle décore bien les tables, elle aime bien recevoir les gens, il y a toujours plus normalement que pas assez. Voilà, si vous êtes invité à la maison un jour, vous allez bien être servi. Et la grande majorité du temps, elle se met entre guillemets en 4, et nous, d'une manière générale, même dans nos vies, certainement vous, pour honorer les personnes que vous allez recevoir. Parfois, vous achetez même de la nourriture que vous n'achèteriez jamais pour vous, mais parce que c'est des personnes et c'est vos invités, eh bien, vous voulez les recevoir d'une façon honorable et vous voulez les honorer
Peut-être que vous êtes comme Annabelle, elle achète, vous savez, même ces petites serviettes de table. J'en ai amené ici, bon, ça, c'est pas les siennes parce qu'elles ne sont pas forcément magnifiques, celles-ci. Mais même les petites serviettes de table avec Annabelle deviennent, ça devient un élément de décoration. Dans beaucoup de maisons, eh bien, peut-être vous allez prendre un mouchoir qui est là dans votre poche ou un sopalin, voilà, vous essuyez avec votre main, mais pas à la maison. Et voilà, honorer les personnes qu'on reçoit à la maison, faire quelque chose de spécial pour qu'ils se sentent aimés. Et c'est très facile de devenir, au contraire, complètement familier avec les personnes qui sont de la maison. Et je voyais Annabelle quand elle a commencé à acheter ce genre de serviettes là. Ça coûte cher, hein? Et commençait à les mettre donc, quand on avait des invités, tout ça. Bon, je trouvais ça très joli. Hein. Et après, en fait, elle a commencé à les mettre dans nos repas de tous les jours. Et maintenant, on a le droit à ça. Et pendant même un bon moment, elle faisait certaines choses envers nous et je me disais, ça sert à rien ou je sais pas, c'est peut-être trop. Et je me suis dit, mais c'est pas bien de penser comme ça. C'est pas bien de réfréner comme ça le désir d'honorer, le désir de faire du bien et de ne pas tomber dans la familiarité. Il ne faut pas y tomber, il faut faire attention aux personnes que Dieu a placées à nos côtés parce que Dieu leur a donné des grâces et on peut devenir familier avec les gens qu'on connaît depuis longtemps. Je parlais du fait d'être familier avec un pasteur, mais on peut être aussi familier avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. Et surtout si Dieu leur donne des grâces particulières ou met au bout d'un moment sur eux une onction, par exemple une onction du ministère ou autre. À 12 ans, au grand étonnement de ses parents, Jésus leur annonçait qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. Et on peut être familier avec les gens qu'on connaît depuis longtemps. La familiarité, c'est le fait d'être un peu indifférent, de ne pas considérer la valeur de l'autre, d'oublier sa valeur, de devenir négligent vis-à-vis de cette personne ou même de nous-mêmes en nous présentant devant cette personne. Au début, lorsqu'on a rencontré peut-être la personne qu'on a épousée ou peut-être dont on était amoureux, on ne voulait pas être habillé n'importe comment, on faisait attention à nous. Pour les femmes, peut-être qu'elles se maquillaient, peut-être qu'elles se parfumaient, les garçons aussi, peut-être que voilà, ils se faisaient beaux, ils passaient beaucoup plus de temps à faire leur coupe de cheveux et tout ça, leur coiffure. Et voilà. Et le temps passe et voilà que le même monsieur avec la même dame se retrouvent ensemble au bout de même 1 an. Et en fait, il n'y a plus du tout de soins, il n'y a plus du tout rien, on ne fait attention à rien. Et ça, c'est l'esprit de familiarité. L'esprit de familiarité, c'est dangereux parce que ça peut nous faire passer à côté de grandes bénédictions. Si je deviens familier avec mon épouse ou avec les gens que Dieu a placés autour de moi, je n'entendrai plus la voix de Dieu dans leur bouche. Je ne m'attendrai plus à rien. Et je raisonnerai ainsi, oh, ben, c'est juste Annabelle. Ah, c'est juste Michael. Ah, c'est juste Eden. Ah, c'est juste Anthony ou telle et telle personne. Devenir familier au point de ne plus entendre la voix de Dieu dans la bouche de ceux qui m'entourent. Devenir familier au point de ne plus m'attendre à Dieu dans la vie de ces personnes. Combien d'hommes et de femmes? Parce que c'est vrai, on est ensemble, on se connaît, on pense se connaître. On est là dans nos églises locales et on ne s'attend plus à rien de la part de notre pasteur parce qu'on se dit, bon, il a déjà raconté cette histoire 7 fois. Et on n'est plus dans l'expectative. La familiarité. Je me souviens, on était en région parisienne dans une église locale. Et dans cette église locale, parfois, il y avait le dimanche après-midi, je ne sais pas combien de fois ça arrivait dans l'année, peut-être 2-3 fois, je ne sais pas. Et on avait des réunions, je crois que c'était acte 13. Et ça m'a toujours marqué, parce que le matin, on avait une réunion, le culte habituel, le dimanche matin. Et les gens venaient, voilà, il y avait la réunion qui se passait, les mêmes personnes, le même groupe de louanges, le même prédicateur. Et voilà, les gens étaient là, un peu comme d'habitude. Mais quand c'était la réunion, donc peut-être 2 heures après, l'atmosphère était complètement différente, parce que c'était une réunion particulière. Et les gens étaient motivés, les gens étaient tout excités, la louange, on sentait que c'était différent, l'écoute était différente. C'est comme si, waouh, c'est comme si c'était une autre église.
la familiarité. La familiarité. J'ai vu parfois Dieu faire des choses à travers ma vie qu'il aurait voulu peut-être faire à travers la vie d'un pasteur qui m'invitait, mais parce que les gens étaient devenus familiers envers lui, les gens n'étaient plus en disposition de recevoir. On est tous de la même nature. Et en réalité, vous n'avez pas besoin qu'un homme vous touche pour recevoir de la part de Dieu ce qu'il a à vous donner. C'est des parenthèses. Un jour, je parlais d'une expérience très profonde avec des amis. C'est l'une des expériences les plus fortes que j'ai eu à faire. Je ne l'ai jamais raconté de façon publique encore. Et pour la première fois de ma vie, en racontant cette histoire, je ne réussissais plus à parler sous l'effet de l'onction, la présence de Dieu. J'avais déjà vu ce genre de choses en vidéo. Et alors que je racontais cette histoire, il m'était incapable, impossible de parler. J'arrivais plus à parler. Ma bouche était paralysée. C'était quelque chose de très sain. De très sain. Et là, pendant, je ne sais pas, quelques instants, quelques secondes, incapable de parler, le couple d'amis avec qui on était, le mari, je ne sais pas, il a peut-être pensé que j'étais un peu dans l'émotion. Et il est descendu de sa maison pour apporter un objet futile qu'il voulait nous montrer. Et j'étais choqué. Nous sommes passés à côté de quelque chose à ce moment-là et Dieu voulait faire quelque chose. L'esprit de familiarité. Comment on peut être familier avec la maison de Dieu? Là où Dieu envoie sa bénédiction, comment on peut devenir familier avec la parole de Dieu? Il y a des gens, vous avez peut-être vu de ces vidéos en Chine ou ailleurs, les gens reçoivent la Bible et ils sont là, ils la serrent contre eux et ils pleurent. Oh, on a la parole de Dieu. Et nous, on la laisse quelque part et on l'oublie, elle est quelque part sous le lit, prendre la poussière dans un meuble. L'esprit de familiarité. Et plus qu'un objet ou que même la parole de Dieu ou que Dieu lui-même. Je parlais particulièrement des personnes que Dieu a mises autour de vous, mais bien sûr, Dieu lui-même, c'est certain. Dans Marc au chapitre 6, il est écrit que le Seigneur Jésus a été dans sa patrie et les gens ont commencé à dire « mais d'où lui viennent ces choses ?» Les gens étaient étonnés. Et ils ont dit « n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques-uns et quelques malades furent guéris. Balaam a frappé 3 fois son ânesse sans réaliser qu'elle était l'instrument pour son salut. On peut devenir familier avec quelque chose qui nous impressionnait au départ et qui nous rend aujourd'hui ni chaud ni froid. Les gens ont commencé à regarder Jésus comme le charpentier du bout de la rue du Bois. Ils ne savaient pas qu'il était revenu du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et s'ils avaient été un peu humbles, ils auraient pu recevoir de ce simple charpentier tout ce dont ils avaient besoin. Mais cette familiarité les a rendus incrédules. Judas est devenu tellement familier avec Jésus qu'il l'a trahi en l'embrassant. Vous savez, même si quelqu'un mange dans le même plat que moi, je dois toujours veiller à respecter l'onction de Dieu dans sa vie, la nature de cette personne. Cette personne est aimée par Dieu. Et la familiarité entraînera le mépris et nous empêchera de connaître la valeur de cette personne et de recevoir de cette personne ce que Dieu aurait voulu nous donner à travers elle. Et il y a beaucoup comme ça d'ânes, des personnes que nous considérons entre guillemets comme des ânes, comme Balaam, qui ne voyait là qu'une ânesse, et même qui l'a frappé, et qui sont pourtant les instruments de notre salut. Je prie que nous ne soyons pas dans la familiarité, mais que nous puissions vraiment reconnaître la valeur
des personnes qui sont à nos côtés. Alors il est temps de revenir à l'honneur et de rendre l'honneur à qui on doit l'honneur. La Bible dit aux époux d'honorer leurs épouses. Et je vois des personnes qui se marient et qui n'honorent pas leurs épouses. Les personnes qui étaient là, ils étaient très très beaux le jour du mariage et très très beaux avant. Et après, ils déshonorent par leurs paroles, par leurs gestes, ils méprisent, ils crachent sur leurs épouses. Ils sont durs, ils sont impatients, ils sont méchants, ils sont arrogants, ils sont égoïstes, complètement familiers, indifférents à leurs épouses, allant vers elles que pour assouvir leurs besoins, comme des animaux, dépourvus d'intelligence émotionnelle, dépourvus d'amour, dépourvus de cœur. Et je prie que si c'est votre cas, tu es un mari, peut-être un jeune mari, et tu déshonores constamment ton épouse. Et j'aimerais te dire qu'à cause de cela, tu auras des comptes à rendre. À cause de tes actions, à cause de tes paroles, la façon dont tu te comportes avec celle que Dieu a mise à tes côtés. Tu dois l'honorer. Parce que oui, elle héritera avec toi de la vie éternelle. Tu dois l'honorer parce que Dieu l'a créée, parce que Dieu a fait habiter en elle, peut-être même par sa grâce, son esprit. Tu dois l'honorer parce qu'elle est héritière avec toi du salut, par la foi. Tu dois l'honorer parce qu'elle est la personne la plus proche de toi. L'honorer parce que c'est avec elle, et même quand les enfants ne seront plus là, c'est elle et avec elle que tu partageras ta vie. L'honorer parce que c'est tellement plus agréable de vivre avec des gens et de les honorer, d'être nous-mêmes honorés, comme l'histoire de ces serviettes qui changent le cours du repas. Et la vie est faite de repas qui se succèdent les uns avec les autres. Et si chaque repas est différent, si chaque repas est particulier, eh bien c'est le cours de nos journées qui change. Et si nous honorons, si nous parlons d'une bonne façon aux personnes qui sont autour de nous, si nous honorons, comme la Bible le demande, les serviteurs de Dieu, mais la Bible dit aussi d'honorer le roi. Et la Bible dit d'honorer chaque personne. Il y a une personne avec qui je peux marcher parfois dans la rue, bon c'est assez rare, mais je l'ai vu plusieurs fois dans les magasins, et quand je suis avec cette personne, je suis toujours admiratif de la façon dont elle honore les gens. Elle peut se retrouver avec un inconnu ou une inconnue et honorer cette personne, et la regarder, lui parler. C'est ces quelques instants, mais on sent beaucoup d'honneur, et les personnes peuvent être parfois un peu surprises de recevoir cet honneur. Est-ce que vous avez déjà remercié la personne qu'on appelle peut-être l'hôtesse de caisse, qui est là à votre magasin habituel? Est-ce que vous l'avez déjà regardé dans les yeux en lui disant « Merci pour ce que vous faites, que Dieu vous bénisse ». On peut tellement, non seulement ne pas honorer, mais aussi déshonorer les personnes qui sont autour de nous. Il est temps de revenir à l'honneur. Dieu dit, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, il a donné ce qui avait le plus de valeur pour lui. Les gens sont importants. On n'a parfois qu'un seul jardin. Et Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le garder, pour le cultiver. On n'a parfois qu'un seul jardin. Je n'ai qu'une épouse. Je dois en connaître la valeur. Ne dévalorise pas les personnes qui sont autour de toi. Ne parle pas mal des gens qui sont autour de toi. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Il dit, j'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun ne s'est perdu, à part le fils de perdition. Et Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et j'aimerais terminer avec cette histoire. Dans Luc au chapitre 15, il y a cette femme dont la Bible parle, et cette femme, Jésus dit qu'elle a perdu 10 drachmes. Elle a 10 drachmes, mais elle en perd une. Et il dit
quelle femme n'allume pas la lampe, ne balaie la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et il dit, lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi parce que j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Pour une brebis perdue, on peut en laisser 99. Et bien que un drachme ou une drachme, une pièce, n'ait pas beaucoup de valeur, puisqu'à un moment, ils vont devoir payer l'équivalent, je crois, de 2 ou 3, peut-être d'une pièce. En tout cas, c'était l'équivalent de 3 euros. Cette pièce que cette femme a perdue. C'était peu d'argent. Et pourtant, elle a fouillé dans toute sa maison pour retrouver cette pièce. Et pourtant, c'était peu d'argent. Et on peut se poser la question, pourquoi avec tant de zèle, elle fouille sa maison pour trouver cette pièce qui était perdue parce qu'elle a peu de valeur? C'est parce qu'elle n'en avait que 10. Ce n'était pas à cause de la valeur finalement de la pièce, mais c'est parce qu'elle n'en avait que 10. On n'a qu'un seul jardin. Et peut-être on a 10 personnes dans notre entourage, proches. Et Dieu te dit aujourd'hui, cette personne a de la valeur. Et Père, je prie afin que tu ouvres, tu illumines les yeux des cœurs. Je prie, Père Céleste, que tu nous révèles à nouveau la valeur des personnes qui sont autour de nous. Père, je prie que personne ne passe à côté de l'honneur qui est dû aux gens, particulièrement à notre famille spirituelle, à notre famille, nos enfants, nos parents, nos proches, épouses, époux. Père, je prie que l'honneur soit le partage de ton peuple. Je prie, Père Céleste, pour les couples qui se déchirent, pour les couples qui se disputent, pour les couples qui se parlent mal, qui s'insultent, pour les couples qui ne prennent plus soin l'un de l'autre, pour les maris qui sont complètement indifférents à leurs épouses, pour les pères qui sont indifférents à leurs enfants, pour les mères peut-être qui sont elles aussi indifférentes, qui laissent l'enfant vivre sa vie, les épouses qui délaissent les époux, qui ne prennent plus soin d'elles. Père, je prie pour l'honneur dans ta maison. Je prie pour l'honneur dans nos vies. Tu nous appelles à prendre soin de notre maison. Tu as dit que celui qui n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Et Père, nous voulons te prier aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, prie avec moi. Père, aide-moi. Aide-moi à prendre soin de ceux que tu m'as donnés. Aide-moi à reconnaître la valeur des personnes qui sont autour de moi. Père, ouvre mes yeux et donne-moi l'intelligence afin que je sois capable de reconnaître la valeur des personnes qui sont à mes côtés. Aide-moi à valoriser les personnes qui sont autour de moi comme on peut valoriser un repas, un plat, une présentation. Permets-moi de valoriser les personnes que tu m'as données. De même, les aider à reconnaître leurs propres valeurs et les amener même, si tu me rends capable, au cœur de ta volonté pour leur vie. Permets-moi de les faire grandir, de les faire maturer,
de les aider à reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Aide-moi à éloigner, les empêcher de croire les mensonges sur eux-mêmes qui rabaissent leur estime. Père, aide-moi à les prendre par la main et pouvoir être pour eux, pour elles, un encouragement. Quelqu'un qui se tiendra à la brèche pour les soutenir et les fortifier. Père, je prie pour l'Église, je prie pour nos frères et nos sœurs. Père, je prie que tu nous aides là dans l'Église, dans nos églises, dans nos familles. Tellement de familiarité dans nos maisons. Tu veux nous dire quelque chose aujourd'hui. Cette personne a de la valeur. Père, on peut prendre soin dans une voiture d'un vase de cristal, d'un verre ou d'un meuble qu'on met et qu'on ne veut pas abîmer, et conduire n'importe comment avec quelqu'un qui a bien plus de valeur. Tu dis que tu connais chaque oiseau qui tombe à terre, que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme une seule fleur des champs, et pourtant on a beaucoup plus de valeur. Père, je prie, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions reconnaître, malgré les erreurs, malgré les difficultés, malgré peut-être les disputes, malgré les paroles méchantes, malgré tout ce qui a pu se passer, reconnaître la valeur des personnes qui sont autour de nous. Père, je prie que les cœurs soient consolés, soient guéris, que la guérison germe promptement dans les cœurs par ton esprit. Là où il y a besoin de guérison, ta parole déclare, oui, de collier aux yeux pour voir. Et je te demande, s'il te plaît, oui, cette guérison, cette onction sur les yeux, cette onction sur les cœurs, pour voir les personnes comme tu les vois. Père, je te glorifie, je te remercie. Disons-le ensemble au Seigneur. Père, aide-moi à valoriser les autres, à valoriser les personnes que tu as mises à mes côtés, à honorer ce que je dois honorer. Aide-moi à prendre soin des miens, à ne perdre aucun de ceux que tu m'as donnés, à les protéger au nom de Jésus-Christ. Amen. Protégez, protégez, bénissez, honorez et valorisez de manière concrète les personnes qui sont autour de vous. Et je veux vous encourager en ce début d'année. Faites quelque chose de spécial et demandez peut-être au Seigneur dans la prière de quelle façon je pourrais honorer cette personne. De quelle façon je pourrais honorer cette personne. Peut-être faites-vous une liste. Quels sont les amis, les personnes que Dieu, votre famille, les personnes que Dieu a mis autour de vous. Et pour chacune d'elles, réfléchissez à la façon dont vous pourriez les honorer. Je vous bénis au nom de Jésus.